Les gars, c'est pas du tout une vie ce que je suis en train de mener, c'est pas du tout une vie. Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est Leon depuis Jessica Garmi, so good. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire un petit chit chat make-up, get ready with me. Parce que ça fait longtemps qu'on s'était pas posé juste comme ça, en train de me maquiller. Parce que pas mal de gens me demandent de faire des looks, enfin des make-up tutoriels tout ça. Mais les gars, je suis pas en position de faire des make-up tutoriels. La dernière fois que j'ai fait ça sur mon Instagram, franchement, vas-y, la vidéo était qualité 2.1. Dans le mauvais sens. Donc du coup voilà, en tout cas aujourd'hui on va faire un petit get ready with me. Je vais me préparer parce que cet après-midi j'ai training. Et c'est tout. En général, surtout quand c'est le dimanche, je me maquille pas. Parce que quand j'ai training, flemme, tu vois. Si c'est la première fois que tu as cette chaîne déjà, bienvenue, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et surtout, abonne-toi et active la petite cloche parce que c'est personnellement tu vas revenir de combien en temps et en heure. C'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, il y a un bouton d'Instagram que tu vois juste là. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Thank you guys. Enfin bon les gars, je ne t'ai pas demandé depuis là, mais comment vous ça va? Dites-moi en commentaire comment vous allez, si vous n'avez pas trop de soucis, ou si vous avez des soucis, n'hésitez pas à m'en parler. Je fais que de vous le dire, mais les gars, j'aime bien qu'on en parle, parce que déjà, je tiens à remercier le nombre de gens en fait qui s'ouvrent à moi, genre, qui s'ouvrent à moi dans le sens où quand ils ont des soucis, ils aiment... Enfin, ils m'en parlent et ça me fait tellement plaisir parce que c'est tellement ce lien que j'attendais en fait d'avoir avec vous, tu vois. Même si je sais personnellement qu'on n'est pas best friend forever, je sais personnellement qu'on n'est même pas, peut-être juste pas amis parce qu'au final on se connaît pas, tu vois. Mais ça me fait plaisir que les gens trouvent en moi ce réconfort et cette épaule, on va dire entre guillemets, que j'ai envie de donner en fait. J'aime trop parler, j'aime trop donner mes conseils comme si j'étais je sais pas qui. Mais bon, franchement, ça fait plaisir de souvent parler avec des gens que tu connais pas forcément, tu vois ce que je veux dire ou pas. Parce que je sais pas si vous aussi vous pensez pareil, mais je trouve qu'il est plus facile de s'ouvrir avec des gens qu'on connaît pas parce que du jugement que les gens que tu connais peuvent avoir sur toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si pour vous ça semble logique, même si moi en général j'ai pas peur de m'ouvrir avec mes amis, mais je sais pas si ça semble logique parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont souvent cette logique ou cette peur de se faire juger par les gens qu'on aime. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et bon bref, moi je sais que ça fait pas de mal de parler souvent à des gens que tu connais pas forcément. Et j'ai reçu pas mal de messages demander mon avis et tout, ça me fait trop plaisir. Et ça me touche énormément parce que je me dis waouh, genre j'ai vraiment des gens qui m'écoutent, il y a vraiment des gens qui attendent mon avis, il y a vraiment des gens qui trouvent que ce que je dis c'est intéressant ou c'est censé. Ça me fait vraiment plaisir, tu vois, vraiment. Bon les gars, je vous dis la vérité, comme je vais danser, je vais pas faire un make-up full. Peut-être que je vais juste faire plus les yeux, mais je vais pas faire un teint super forcé. Surtout déjà, il fait chaud. En plus de ça, on doit mettre le masque. Qui veut un teint dégueulasse sous son masque? Moi, je dis ça tous les jours, mais tous les jours, mon masque, il est noir à cause de mon fond de teint. Mais voilà quoi. Je vais juste couvrir ces espèces de petits boutons là, parce que flemme. Genre, je fais un trait ici. Je fais un truc ici, je fais un peu vers la moustache, tac. Et ça, c'est tout le fond de teint que j'aurai aujourd'hui. Vous avez vu comment c'est peu? Les gens, ils pensent trop. Enfin, alors non, c'est pas les gens, ils pensent trop. Mais quand je vous dis, quand je mets du fond de teint, je mets du fond de teint. Et en plus, comme il y a mon drag ici, bah, je compte pas mettre du drag, enfin, mon fond de teint en dessous sur mon front, quoi. Donc, du coup, je mets très peu. Je vous ai pas demandé de sujet et tout, donc je sais même pas de quoi on va parler en vrai de vrai. J'ai juste voulu faire cette vidéo parce que voilà, je voulais parler un peu avec vous, tu vois, et savoir comment vous ça va, surtout, c'est ça le plus important, savoir comment vous allez. Parce que moi, je vous avais été, en ce moment, ça va, mais en même temps, ça va pas. Parce que je suis à la recherche d'un taf, parce que ouais, YouTube, c'est pas ma vie, c'est pas mon emploi, ça paie pas mon loyer, donc du coup, je suis à la recherche d'un taf. Et je remarque à quel point les entreprises, en fait, ce sont des gros bâtards. Et sachant que je suis quelqu'un qui a quand même de l'expérience. Et j'arrive pas à comprendre comment moi, avec mon CV plutôt bien, comment je n'arrive pas à trouver du taf, genre. Après, vous me direz, ouais, la pandémie, etc., coronavirus, fait que les entreprises cherchent à employer moins, etc., je peux comprendre. Mais quand t'as des fucking annonces sur les sites de recherche d'emploi, etc., quand vous postez des fucking annonces, la moindre des choses,
c'est de répondre par un oui ou par un non. Je comprends pas. Genre, je comprends pas. C'est un truc de ouf. Le pire de tout, c'est quoi? C'est quand les entreprises t'appellent. Tu fais des fucking entretiens avec eux et ça te dit que ça te rappelle pour te donner une réponse négative ou positive et ça laisse comme ça pendant plus de 3 semaines sans t'appeler. Et t'appelles, ça te dit en mode ouais t'inquiète pas, je te rappellerai plus tard et tout, etc. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre fucking problème? Que les gens ils comprennent pas que les gens qui sont à la recherche de taf, ils sont vraiment à la recherche de taf. Ils sont pas là en mode en disant comme moi que oui j'ai le choix, je peux aller là ou là ou là ou là. Si vous promettez de rappeler des personnes, rappelez-les. Genre c'est quoi votre problème? Je comprends pas. Franchement je comprends pas. Si j'ai une entreprise, jamais de la vie, genre je fais un entretien à une personne, je lui dis je le rappellerai, jamais de la vie je le rappellerai pas. Ils sont pas du tout conscients, ils sont pas du tout conscients de l'espoir qu'ils peuvent donner à certaines personnes qui sont vraiment à la recherche de taf. Je crois que les gens, ils sont vraiment pas conscients, tu vois. En fait, ça m'énerve parce que je me dis, moi, dites-vous que moi, j'ai de l'expérience. Imagine pour ceux qui n'ont pas d'expérience, qui recherchent leur première expérience. Imaginez ces gens-là qui se disent en mode que ouais, ils peuvent compter sur cette entreprise parce qu'ils ont l'impression que le premier l'entretien a plutôt bien fonctionné, car ils ont un bon feeling, etc. Ils attendent une putain de réponse. Et qu'ils n'ont pas de réponse parce que ces entreprises-là ne cherchent pas à les rappeler. Vous vous rendez compte ou pas à quel point c'est mauvais? Genre, c'est quoi votre... Après, ça parle de oui, nous, on a des valeurs dans notre entreprise, nous, on respecte ta. Commencez par répondre aux gens qui postulent chez vous, en fait. Que ce soit par un oui ou par un non, mais donnez des putains de réponses. Donnez des putains de fucking réponses. Je comprends pas. Je vais mettre un tout petit peu de concealer, mais genre, quand je vous dis un tout petit peu, c'est le Born This Way en teinte Butter Scratch. Ah, je vous ai même pas dit ce que j'ai utilisé comme fond de teint. Franchement, j'ai utilisé le stick de Juvia's Place en teinte Cassina. Et là, j'ai utilisé le concealer Born This Way. Mais je vais mettre genre un tout petit peu, genre là. Voilà, vous allez me dire, genre, c'est vraiment peu. Mais c'est vraiment peu, pour le coup j'en mets pas beaucoup. Je mets pas sur le nez parce que à cause du masque et tout ça sert à rien, Ce que je voulais vous dire c'est genre en mode à l'ancienne, quand je faisais des entretiens je me disais en mode oui ça va être trop le feu, ça y est et tout, je me sens bien, je le sens bien. Oh, quand je vous dis la pire déception quand on n'avait aucun appel, la pire déception quand je ne recevais aucun appel, ou genre l'appel que je recevais c'était pour me dire non et tout, et je me dis mais je comprends pas. Pourquoi vous montrez un espèce d'intérêt pendant cet entretien pour me laisser croire que ça peut fonctionner, pour m'appeler et me dire non. Après, certains vont me dire en mode ouais, bah, ils savent pas parce qu'ils peuvent avoir rencontré une personne juste après et qui leur a donné une meilleure impression, etc. Mais non, les gars, c'est pas comme ça. Si on parle de recrutement plutôt fair, soyez neutre. Genre, soyez fucking neutre. Ne donnez pas des espoirs à des fucking gens, tu vois. Ne donnez pas l'espoir à des gens, tu vois. Et ça m'a permis d'apprendre aussi à ne plus être, on va dire, super, comment on dit ça? Comment on dit ça? Genre une personne qui pense que genre c'est bon et tout, je sais pas c'est quoi le mot en français. Je sais même pas c'est quoi le mot tout court. Et là, vous avez très bien compris. Genre en mode qui pense que genre après l'entretien que tu as eu, en mode ça y est, c'est bon, c'est prêt, tu vas être pris, etc. Tu vois cette personne-là. À l'ancienne, j'étais grâce à cette personne-là. Et bah, depuis que j'ai reçu que j'ai compris que la vie c'était pas ça, bah ça m'a tout de suite rendu beaucoup plus anxieux des entretiens d'embauche, tu vois. À l'ancienne, quand on allait dans les entretiens d'embauche, je me disais en mode, si une personne elle me souriait en mode crari, elle le sentait bien, il y avait le feeling qui passait, je me disais en mode tout de suite ouais, non c'est bon, il y a moyen que je sois pris, etc. Maintenant quand une personne elle me fait ça, je me dis ça, hypocrite de merde, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je l'insulte, parce que je sais personnellement qu'à tout moment elle va jamais me rappeler, ou à tout moment ce sera non direct, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc moi je tiens vraiment à dire ça pour vous les gars, pour ceux qui sont jeunes et qui n'ont peut-être pas encore passé d'entretien, ou qui comptent en passer, ou voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas? Franchement, n'attendez rien du tout. Je vais vous dire ça, ça peut être cru, ça peut être triste, ça peut faire mal au cœur. Mais je vous dis la vérité, c'est pour votre bien et le fait que vous gardiez cette motivation d'aller chercher un autre emploi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? N'attendez rien. À chaque entreprise, chaque entretien que vous allez faire, et que vous pensez que genre en mode ouais là c'est bon et tout, je l'ai, c'est sûr, etc. Les gars, ça sert à rien, parce que quand vous allez pas l'avoir, vous serez
énormément déçu. Genre, et je vous parle d'une personne qui a été énormément déçue un nombre de fois incalculable. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Incalculable. Donc, n'attendez plus rien. Quand je vous dis n'attendez plus rien, n'attendez vraiment plus rien des entreprises. Faites vos entretiens. Attendez des réponses, s'il y a des réponses, s'il n'y a pas de réponse, c'est pas grave, cherchez ailleurs. Mais vraiment, n'attendez rien des entreprises parce que croyez-moi que... Ah, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire. Là, du coup, je poudre mon teint avec la Bandis Way aussi, en teinte médium, je crois. Ouais, c'est translucide médium. Donc, du coup, ce que je fais, genre, j'ai mis en dessous de mon... là, j'ai mis mon concealer. Et je vais pas mettre là où j'ai mis mon fond de teint. Enfin, je vais pas mettre là au niveau de mes cheekbones. Pour faire un espèce de reverse contouring, quoi. En gros, je mets là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je mets là. Bref, du coup, voilà. N'attendez vraiment rien des entreprises. Parce que les entreprises, quand je vous dis qu'elles peuvent être... Ça peut être vraiment des pétasses. Genre, ça peut être vraiment des pétasses. Donc, du coup, n'attendez rien de vos entretiens. Si ça vous rappelle, tant mieux. Si ça vous rappelle pas, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Juste gardez la motivation pour aller chercher un autre taf. C'est tout ce que je peux vous dire. Les personnes qui sont à la recherche d'emploi, etc., croyez-moi, on est ensemble. Je sais que là, ça peut être assez compliqué, non seulement à cause du virus, etc. Donc voilà. Mais franchement, lâchez pas l'affaire. Moi qui je suis en train de vous dire ça, alors que moi-même, j'avais limite lâché l'affaire il y a quelques jours là. Mais bon, comme on dit, hein, tu donnes des conseils, mais tu les suis pas, tu connais. Un vrai Gémeaux, ça. Un vrai Gémeaux. Est-ce que je fais mes sourcils? Franchement, je vous dis la vérité, j'ai trop la flemme de faire mes sourcils. Et vas-y, j'ai la flemme. Je crois que j'ai pas fait mes sourcils encore. Est-ce qu'on s'en fout? Regardez comment le reverse contouring ça marche. On dirait trop carré que j'ai fait un contouring alors qu'en vrai de vrai pas du tout. C'est juste la poudre. Non mais franchement j'ai trop la flemme de faire mes sourcils donc je vais pas faire mes sourcils franchement. En plus de ça, pourquoi faire mes sourcils quand je sais que je vais danser? Franchement c'est bon. Regardez ce que ma nièce elle a fucking fait genre. Est-ce que vous voyez? Elle a niqué ma fucking palette, je suis trop triste. Regardez ce fard wesh. Elle a mis ses doigts comme si elle a cru que c'était de la pâte à modeler, genre elle a mis ses doigts comme ça, voilà. J'ai trop le seum. Mais donc vas-y franchement aujourd'hui je vais te faire un truc plutôt simple. Donc je vais mettre du jaune. Je vais mettre un peu de jaune genre en mode sur mon... Je vais mettre du jaune en mode sur mon comment on appelle ça, sur mon crease? Non, je vais mettre du jaune là. Et c'est tout. Franchement je vais pas faire un truc très compliqué. J'ai pas le temps et j'ai pas envie. Donc voilà. Je vais mettre un peu de concealer sur mon... pour préparer ma paupière. Eh les gars, franchement, j'ai des retours sur mes vidéos, ça me fait tellement plaisir. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point ça me fait plaisir, genre. Ça me fait vraiment, genre vraiment plaisir. Je suis trop content, genre en mode, là je me dis en mode que... En fait ça me fait plaisir parce que je me dis que genre l'évolution que j'ai et que je continue à avoir, ce sera que avec des gens en gros qui me soutiennent vraiment et qui sont vraiment là pour mes vidéos, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça me fait vraiment plaisir, tu vois. Et je sais pertinemment que plus tard quand je re-regarderai tout ça, je me dirai waouh, tu vois, en mode waouh. Parce que moi j'aime pas quand je vois des gens qui ont par exemple des bails de 400 000 abonnés ou 1 million d'abonnés et qui font seulement 50 000 vues. Moi je comprends pas, tu vois, moi je comprends pas, ça veut dire clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi je veux avoir en fait cette espèce de genre que le rapport entre mon nombre de vues et le rapport entre mes abonnés ce soit égal, tu vois. J'ai envie que vraiment le nombre d'abonnés que, enfin j'ai vraiment envie que le nombre d'abonnés que j'ai soit vraiment là pour moi, tu vois, pour ce que je fais. Parce que ça voudrait dire qu'il y a certaines personnes qui s'abonnent à toi juste pour un contenu, qui sont pas vraiment intéressés ou qui t'aiment pas vraiment ou qui sont pas là vraiment pour toi, parce qu'au final quand tu vois que tu mets une vidéo et que tu n'as que ça comparé à ton nombre d'abonnés, tu vois, moi je trouve ça très bizarre, tu vois. Et moi c'est un truc qui me plaît pas forcément et c'est pas un truc que je voudrais avoir dans mon sur ma chaîne, tu vois. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui me disent en mode ouais, tu mériterais grave d'abonnés, etc., etc. Franchement je vous dis la vérité, hein. Je vous dis la vérité, hein. Le nombre d'abonnés, moi ça me dérange pas. Certes, j'ai envie de exploser les scores, c'est comme tout, tu vois. Quand tu commences un projet, tu as envie d'être le meilleur dans ce que tu fais, tu vois, et c'est tout à fait normal. Donc certes, j'ai envie d'exploser les corps, j'ai envie d'avoir full abonnés, etc. J'ai envie d'avoir full, mais de vrais abonnés, tu vois, pas des abonnés en mode qui t'abonnent juste pour un truc que Crary, tu comptes pas refaire souvent, ou tu vois ce que je veux dire ou pas. J'ai envie de vrais abonnés qui sont là pour, qui seront
avec moi pour n'importe quel type de projet que je vais organiser ou que je vais faire sur ma chaîne, sur Instagram ou ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire ou pas. J'ai envie d'avoir de vrais abonnés, tu vois. Et franchement, quand je vois certaines chaînes, je me dis, oula, tu vois, je me dis vraiment, oula. Et ça me rend triste parce que, je vois, il y a énormément de gens qui mettent le jaune là, il fonctionne pas trop, hein. Il est comment ça, la pigmentation, elle est où? Je vais essayer de le tapoter un peu. En plus, c'est du VFP, donc en général, en fait, ça fait pas jaune, ça fait une espèce de brun. Peut-être que mon pinceau est un peu trop gros. Non, je m'en fous. De toute façon, je veux que ça dans mon lit, enfin, je veux que ça sur ma paupière, donc je vais faire en sorte que ça se voit. Non, en vrai de vrai, ça fait cute, mais je sais pas si vous verrez bien à la caméra. Est-ce que vous voyez bien? Je suis pas sûr que vous voyez bien, mais ça fait cute, genre. Ça fait un beau jaune, mais genre assez settle. Genre, ça fait pas un jaune super bas. Genre, ça fait un jaune très mims. Et donc, moi, j'adore les jaunes très mims. Ouais, donc, du coup, je vous disais quoi. Je veux vraiment que le nombre d'abonnés que j'ai pas envie que ce soit genre juste des abonnés pour avoir des abonnés, tu vois. Je veux vraiment des abonnés qui soient réactifs. Je veux vraiment des abonnés qui soient là pour moi, qui soient là pour peu importe la vidéo que je vais vous lâcher, quoi, tu vois. Et et c'est là où je serai content et c'est là où ça me fera plaisir, tu vois. Et déjà là, pour l'instant, c'est ce que j'ai, tu vois. Donc, franchement, ça me fait trop plaisir. Quand mais les gars, franchement, je peux pas. Déjà, je fais en sorte de répondre un peu à tout le monde et tout. Et j'espère vraiment que je réponds au maximum parce que je sais personnellement que je peux pas répondre à tout le monde. Des fois, je reçois énormément de messages. Franchement, je vous dis la vérité, c'est galère. Franchement, je vous dis la vérité, c'est galère. Même si je sais que c'est la vie que j'ai décidé de mener. Mais je reste quand même un humain et c'est chaud, tu vois, c'est très chaud. Donc, du coup, même pour les commentaires, j'essaye de lire tout le monde, j'essaie de répondre à tout le monde et tout, mais c'est hyper chaud, les gars. C'est hyper chaud. Surtout quand des fois, il y a des gens qui répondent à des vidéos qui datent de wouh! Les gars, c'est compliqué, c'est trop compliqué. Et je me dis, mais wesh, c'est trop wesh. Mais franchement, ça me fait trop plaisir. Quand je vous dis, mais je fais que être content et vraiment, je suis trop content. Et ça se voit que je suis content, genre. Donc, ça me pousse à continuer. Et croyez-moi que je vais continuer parce qu'on est ensemble. On est fucking ensemble, tu vois. Les gars, je voulais vous parler aussi d'un sujet. Je voulais parler d'un sujet parce qu'il y a un sujet qui m'énerve. Genre, ça m'énerve. Mais quand je vous dis ça m'énerve de ouf. Et j'en ai parlé avec mes potes, en fait. Et genre, en mode, j'aurais bien voulu avoir votre avis. C'est un sujet qui m'énerve beaucoup parce que je trouve que c'est hyper malsain. Genre, quelque part, c'est très malsain. En gros, quand on parle de glow up, pour vous, avant que moi je m'exprime, je veux que vous mettiez pause et que vous m'écriviez ce que pour vous un glow up c'est. Genre, mettez pause et prenez le temps qu'il vous faut et dites-moi en commentaire ce que pour vous un glow up c'est. Quand je parle d'un glow up, je parle d'une personne qui, d'après elle, glow up et elle montre, on va dire, son évolution, tu vois ce que je veux dire ou pas, un glow up. Donc, du coup, pour moi, enfin pour vous, dites-moi en commentaire, mettez pause et dites-moi en commentaire ce que c'est qu'un glow up pour vous. Je vais pas m'arrêter parce que, enfin là, vous savez ce que j'allais faire là? J'allais m'arrêter de parler le temps que vous écriviez. Je suis un malade. Donc du coup, ouais, mettez pause et quand vous avez fini, bah, vous remettez play. Bon, déjà, ceux qui l'ont fait, merci d'avoir joué le jeu. Moi, je vais vous dire déjà ce que j'en pense de glow up. Déjà, pour moi, un glow up pour moi, c'est interne. Genre, pour moi, c'est interne à une personne. Un glow up, pour moi, ça ne se ressent pas ou ça ne se voit pas physiquement. Pour moi, un glow up ne peut pas se voir physiquement. Je vous dis ça parce que, en fait, récemment, j'ai vu une fille sur Twitter qui a marqué mon glow up et tout, nanana. En gros, elle était grosse et genre, elle a dû faire un régime ou du sport, etc. Et en gros, elle a montré, on va dire, son changement sur Twitter, tu vois. Et les gens se commencent à dire, ouah, putain, quel glow up et tout, putain, t'es trop belle. Et moi, ça m'énerve. Genre, quand je vous dis ça m'énerve, mais ça m'énerve au plus haut point, genre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça m'énerve. Parce que je vous dis moi ce que je pense. Après, c'est pas une... Comme je vous ai toujours dit, c'est pas... Je vous dis pas comme si j'avais la science infuse, tu vois. C'est vraiment ce que moi, je pense. Pour moi, une personne qui est grosse et qui devient mince, ce n'est pas un glow up. Pour moi, une personne qui se sentait mal en étant grosse et qui se sent mieux en étant devenue mince, c'est un glow up. Et quand je parle, écoutez bien parce que ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ce sont les sentiments d'une personne qui se sent, enfin
qui se sentait mal et qui se sent mieux maintenant, pour moi, ça, c'est un glow-up. Si tu te sentais moche avant et que maintenant tu te sens belle ou beau parce que t'as fait, en gros, t'as fait un processus pour te sentir mieux, c'est un glow-up. Mais un changement physique, pour moi, c'est pas un glow-up. Parce qu'il y a plein de gens qui... On garde l'exemple d'être gros et devenir mince. Il y a plein de gens qui étaient tristes en étant gros et qui restent tristes en étant minces. Et ce n'est toujours pas un glow-up. Ce n'est toujours pas un glow-up et ça m'énerve parce qu'il y a plein de gens qui encouragent les gros à devenir minces, mais qui n'encouragent pas les gros à se sentir mieux. Je sais pas si vous comprenez un peu enfin, ce que je veux dire par là, tu vois. Et ça m'énerve parce que pour eux, pour les gens, devenir mince, c'est automatiquement se sentir mieux. Non, je suis désolé. Et moi, maintenant, je vais parler par rapport à moi parce que, voilà, en tant que personne grosse, je peux me permettre de parler. Si vous me voyez à l'ancienne, excusez-moi, je vais pas dire non plus mince, mais j'étais beaucoup plus mince que je ne suis aujourd'hui, tu vois. Et c'est pas pour autant que je me sentais bien dans ma peau. C'est pas pour autant que je me sentais bien dans ma couleur. C'est pas pour autant que je me sentais bien avec moi-même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en ayant pris du poids, enfin, c'est pas parce que j'ai pris du poids que je me sens mieux. En voyant mon évolution et j'ai vu que carrément j'ai pris du poids, c'est plutôt à l'heure actuelle, là, maintenant, que je me sens mieux dans ma peau et que je m'aime comme je suis, tu vois. Alors qu'à l'ancienne, où je ressemblais beaucoup plus au standard, on va dire au body shape, au standard des body shape, je me sentais pas forcément bien dans ma peau, tu vois. J'étais beaucoup moins gros que je ne le suis aujourd'hui, tu vois. C'est juste pour vous expliquer que un glow-up, pour moi, c'est un sentiment interne. C'est pas les gens qui peuvent venir vous dire en mode oui, ouais, c'est bien, t'as maigri, donc forcément ça veut dire t'as glow up, tu vois. Et moi ça me fait trop mal au cœur parce que j'en suis sûr qu'il y a des gros qui se sentent bien en étant gros, mais qui deviennent mal parce qu'ils voient qu'ils sont pas aimés à cause de la société, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et c'est la société qui leur impose ce sentiment de mal-être, comme quoi que ouais, tu es pas bien parce que tu es gros. Et après, attention, parce qu'une personne qui est grosse n'est pas forcément malade. Je suis gros et je suis pas malade. Je suis gros et je peux faire énormément d'activités physiques. Il y a des trucs que je peux pas faire parce que forcément, je suis en surpoids. Il y a des trucs que je peux pas forcément faire. Mais c'est pas pour autant que là, je me sens mal dans mon corps et que je n'arrive pas à bouger, à courir, à danser. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Certes que je pourrais pas les faire au même level qu'une personne mince ou un athlète ou je sais pas quoi. Mais frère, je me sens pas forcément mal dans ma peau et je me sens pas en mauvaise santé pour l'instant, du moins, tu vois. Et je parle pas des obèses morbides, forcément, ceux qui ont, on va dire, vraiment des problèmes de santé à cause de leur poids. Quand je parle de problèmes de santé, c'est des travails on va dire, ça nuit à leur vie. À ce moment-là, oui, je les encouragerais à maigrir. Oui, je les encouragerais à se sentir mieux parce qu'ils en ont besoin, tu vois. Mais une personne qui est grosse, une personne qui est grosse mais qui a, enfin je sais pas comment expliquer, une personne qui est grosse mais qui est heureuse et qui est en bonne santé, on va dire, pourquoi vous voulez automatiquement qu'elle devienne mince? Pourquoi? Genre pourquoi? Et en plus ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'il y a plein de gens qui justifient leur grossophobie, genre qui la cachent sous les espèces de bonne conscience par rapport à la santé. Arrêtez vos conneries, vous êtes juste grossophobe. Vous êtes juste grossophobe. Frère, et ça me fait vraiment plaisir d'avoir plus de... Enfin, ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens comme moi, on va dire comme moi, qui se reconnaissent dans ce que je dis, parce que vraiment, quand je vous dis je suis là, c'est pour vous. Quand je vous dis je suis là, c'est vraiment pour vous. J'ai envie que vous compreniez que on peut être gros et d'être ça. On peut être gros et faire plein de choses. On peut être gros et être aimé, et tu peux être gros et aimer aussi, tu vois. Donc vraiment, il ne faut pas que vous pensiez que votre poids, c'est un frein. Je parle de seulement votre poids quand ce n'est pas un frein à votre vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand vous pouvez faire des choses, faites. Si au bout d'un moment, ça commence à menacer votre vie, franchement, je vous encouragerais à maigrir moi-même pour votre santé, tu vois. Mais si vous n'êtes pas à là et que vous vous sentez bien dans votre corps, franchement, vivez et battez-vous en les couilles. Non. Bon, en foutez-vous des gens qui veulent juste parler parce que vous ne ressemblez pas, vous n'avez pas les standards. Les gars, à l'ancienne, j'étais pas la personne que je suis aujourd'hui. J'étais plein de...
plein de critiques, plein de mal-être. Et je le faisais ressentir en critiquant les autres, tu vois. En critiquant les autres, en rejetant un peu cette... la haine que j'avais, qu'on portait sur moi, sur les autres, tu vois, en étant méchant. Franchement, en étant méchant, tu vois. Enfin, je pense que si j'avais pas reçu les critiques que j'avais eues à l'ancienne, j'aurais pas su faire cette... j'aurais pas su évoluer, on va dire. J'aurais pas su évoluer, tu vois. Après, je sais pas pour les autres, hein, moi je parle juste pour moi, mais je sais personnellement que ça m'a énormément aidé, genre. Ça m'a vraiment énormément aidé à être la personne que je suis aujourd'hui. À être la personne aussi ouverte d'esprit, à être la personne aussi acceptant, dans l'acceptation, du moins de l'acceptation des gens. Ça m'a vraiment aidé, je vous jure que ça m'a vraiment aidé. J'ai juste mis un peu de paillettes au niveau de mes paupières, je sais pas si ça se verra à la caméra. Enfin, de mon ras de cils, pardon. Ça fait bizarre d'avoir un make-up des yeux sans sourcils, c'est trop moche. Je me parle un peu de mon cœur. Tout ça pour dire, c'est que pour moi, votre glow up, probablement, c'est vous et vous-même. C'est vous qui jugez quand vous avez glow up. C'est pas les gens qui vont vous dire comme quoi que ouais, tu as glow up. Non. Moi, c'est que si tu veux être égro et que tu te sens mal en étant gros et tu veux te sentir mieux en perdant du poids, c'est un truc que j'encourage de ouf. Mais tout ça, ça doit venir de toi. Ça ne doit pas venir de l'image que les gens renvoient sur toi en étant comme quoi que oui, parce que tu es gros, tu es fortement moche et tu dois te sentir mal. Non. Si tu es gros et que tu décides de perdre du poids parce que pour toi, tu juges que c'est ce qu'il faut pour toi, pour te sentir mieux, à ce moment-là, je t'encouragerai. Même moi, si à l'heure actuelle, je me sens bien dans mon corps, tu vois, mais si je décide de perdre du poids, ce sera par rapport à moi et ce ne sera pas par rapport à ce que les gens disent de moi ou ce que les gens pensent de moi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce sera un truc qui sera interne à moi et ça sera un truc qui me fera me sentir bien, moi, tu vois. Et je vous encourage vraiment à savoir ce que vous voulez et ce qui vous ferait vous sentir mieux dans votre corps. Pas ce que les gens attendent de vous et encore moins la société. Mais après, comme je vous dis, franchement, quand je vous parle comme ça, je vous dis la vérité. Hein, j'ai jamais été une personne super... Enfin, parce qu'il y a plein de gens qui me disent en mode, oui, Yoka c'est mon modèle, etc., etc. Franchement, je vous dis la vérité, c'est que avant d'avoir la pensée que j'ai aujourd'hui, j'ai été médiocre. Genre, j'ai été médiocre. Mais quand je vous dis médiocre, j'ai été médiocre. J'ai eu des pensées tellement mauvaises. Même moi, en tant que noir, à un moment, je me détestais. Genre, je me détestais. Parce que je me disais, comment moi, je pourrais m'aimer quand je sais que je suis, on va dire, dans l'échelle sociale, je suis tout en bas. Tu vois? Et donc moi je me détestais, et ce qui fait que, et comme moi je me détestais, j'étais amené à détester les gens autour de moi, tu vois. Donc vraiment, il ne faut pas croire que tu deviens une personne ouverte ou réfléchie ou whatever, comme ça du jour au lendemain. C'est pas possible. Après, il y a des gens, peut-être que ça leur arrive, tu vois. Et franchement, s'il y a des gens qui sont comme ça, franchement, je vous comment on dit ça, je vous respecte de ouf. Mais pour mon cas, ça n'a pas été, tu vois. Et j'ai fait plein d'erreurs, j'ai dit plein de bêtises, j'ai été une horreur avant d'arriver à qui je suis aujourd'hui, tu vois. Donc vraiment, si vous-même vous êtes comme ça, si vous-même vous savez que dans votre passé, vous n'avez pas été la personne la plus bienveillante, c'est pas grave. Pour moi, ce qui compte, c'est ce que vous allez faire, ce que vous allez accomplir aujourd'hui, c'est comment vous pensez aujourd'hui, tu vois. Après ça, c'est moi qui pense comme ça, tu vois. Donc, et je sais personnellement que c'est pas le cas de tout le monde. Mais whatever, quoi. Franchement, whatever. Le monde, il est fait de tellement de personnes qu'on ne peut pas s'arrêter à une façon de penser ou à se dire qu'il y a une façon seulement de penser qui est bonne, quoi, tu vois. Ça aussi, je comprendrai jamais. Comment tu peux dire que genre en mode, ouais, toi, comment tu penses c'est bon, comment toi tu penses c'est mauvais. Comment tu peux dire ça? Genre, comment tu peux fucking dire ça? C'est tellement minimisé, genre le... enfin, je sais pas comment expliquer. Pour moi, les gens, il y a personne qui a faux, genre. Pour moi, il n'y a personne qui a faux. Il y a juste des gens qui sont différents. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'aime trop le blush orangé sur les noirs. C'est un truc de ouf. Je trouve ça tellement beau. Genre, oh my god. Quand un noir là, il met un petit blush orangé là. Do you see this? Like, what? Oh my god. Stop. Oh my god. Non, un blush orangé, c'est trop important. Est-ce que je mets un peu d'highlight? Stop. Non, je suis un malade. Je suis un grand malade. J'arrête. Je vais mettre un peu de highlight.
Highlight de du Space là, en poudre libre là. En fait, il est bien, mais il est tellement sec, genre que j'arrive pas à bien le mettre, genre. Est-ce que vous allez voir? Attendez, je vais essayer de voir. Vous voyez comment ça rend joli, mais en même temps, il est super sec, genre. Je sais pas comment vous expliquer ce que je sais pas si vous captez ce que je veux dire, genre. Mais il est beau, mais il est tellement sec. Ça, c'est un highlight, je mets ça comme ça, wesh. Non, vraiment les gars, ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec vous. J'espère que vous aussi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche parce que c'est pas sûr que vous allez revenir. Donc revenez en temps et en heure. C'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous à mon Instagram que vous voyez juste là. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je crois que c'est mardi pour un mardi matou. Ok guys? See you!